Et salut les gars, est-ce que vous allez bien? Moi ça va au top. On vient d'aller gonfler les pneus là parce que il était plus que temps. Ah, d'ailleurs vous mettez combien vous dans vos pneus en pression? En pressing, en pression à l'avant et à l'arrière? Ça m'intéresse de savoir parce que ici j'ai tapé 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Je sais pas si c'est idéal ou bon ou pas bon ou qu'il faut éviter ce genre de trucs, etc. En vrai ça m'intéresse de fou, dites-moi. Alors aujourd'hui dans la vidéo les gars, oh le camion poubelle qui est là-bas, il schlingue. Waouh. Oh c'est trop. Donc je disais les gars, aujourd'hui dans la vidéo en fait, je vais simplement vous expliquer pourquoi je roule sur cette moto et pourquoi il n'y a plus la 125. Qui dit plus de moto, dit plus de moto. Pas de palais. Pas de palais. En fait, donc vous avez connu la chaîne, ou pour les anciens en tout cas, ceux qui sont là depuis le début, je roulais en Yamaha YZF R125. De toute façon je vous invite à aller voir les anciennes vidéos pour voir un peu la gueule de la moto, etc. Il y a une vidéo qui a quelques temps déjà, ouais, je vous l'affiche ici. Donc tout s'est très bien passé, j'achète la moto, ça se passe super bien, etc. Et un jour, voilà, un jour, et comme par hasard je ne filme pas. Comme par hasard quoi. Parce que la caméra, j'avais pas de micro, j'avais pas d'adaptateur, j'avais pas, enfin voilà, j'avais pas ce qu'il fallait pour filmer correctement à ce moment-là. Et en fait, normalement, on va passer devant le lieu. Ben, vous avez peut-être compris, j'ai eu un accident, les gars. Ouais, malheureusement, la 125, elle est partie en Pologne pour pièces. Les vieux vélos, les vieilles motos, les vieilles voitures. En vrai, le choc, il n'a pas été de fou, de terrible, parce que j'étais à 30 à l'heure, je crois, je sortais d'un rond-point, et quelqu'un qui avait des triangles m'a coupé la route. Donc bon, on va peut-être pas le coller à ce point-là, parce que ça me casse les quand on me colle, alors si je peux éviter de faire pareil, c'est pas mal. Ouais, pas comme lui en tout cas. je dis que je déteste qu'on me colle. Qu'est-ce que je regarde dans le rétro? Petit pot de colle de Prit là, UU. Il tourne juste ici lui. Ah mais c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud là. Donc vous allez voir, en fait j'allais à l'école simplement et je prenais ce chemin-ci là actuellement et putain, je vais me taper le camion poubelle tout le long, tu vas voir. Oh non, je vais me taper le camion poubelle. Oh c'est trop. Oh l'odeur les gars, l'odeur, il y a presque rien dedans, ça le pire. Oh là là, c'est trop horrible. On va laisser passer monsieur, on va faire le gentil bonhomme, je vous en prie. Et alors, donc je disais quoi moi? Avec le camion poubelle qui pue, le monsieur qui traverse. Ma gentillesse extrême. Donc, où est-ce qu'on en était? Je sais plus. Le poisson rouge est le premier poisson d'aquarium de l'histoire. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Donc, j'allais à l'école, je prenais ce chemin-ci, exactement ce chemin-ci. D'ailleurs, on va passer devant mon garage habituel, que je vous conseille très fortement si vous êtes de la région. En passant, bon, ils sont fermés parce qu'on est... Ah non, on est lundi en plus, voilà, Alpha Moto. Oh oui, tourne, va-t'en avec tes odeurs dégoûtantes. Oh les gars, ça pue. Ça sent un mélange de nachos. Ah, tu vas me dire, les nachos c'est bon, mais là c'est pas possible. Il y a un mélange de nachos et de plein d'autres trucs. J'ai essayé de voir dans le camion, voir ce qu'il y avait, mais impossible de voir. Et donc voilà, j'arrive ici comme ça, je fais un peu d'interfile parce que il y avait des embouteillages, et je dépasse la voiture ici, hop, je regarde là, personne, je m'engage dans le rond-point, je mets le clignotant, et là comme la voiture est là, voilà, exactement la même chose, j'arrive ici, elle fait quoi? Elle avance, et j'arrive là, elle avance, donc j'ai fait la manœuvre d'évitement qu'on apprend à la moto-école là, mais elle m'a pas vu. Soi-disant, m'a pas vu, j'adore cette excuse. Non, lui je vais me le faire, voilà. Et donc soi-disant elle ne m'a pas vu à cause du soleil. Les gars, ma moto faisait un bruit de fou quand même pour un 125. C'était pas du bruit, c'était un bordel qu'elle faisait en vrai. Franchement, j'avais la ligne complète à cras avec la cartouche en carbone. Je lui ai mis un rupteur parce que j'ai vu qu'elle démarrait. Un coup de klaxon, plus la manœuvre d'évitement. Eh ben, elle a arrêté sa voiture quand elle était dans la moto. Alors, si tu veux, elle m'a tapé tout là. Et je lui ai arraché sa plaque, sans faire exprès évidemment. Oh putain, c'était un scooter, bordel. J'ai fait signe à un scooter. Et donc moi je lui ai arraché sa plaque à la femme. Et par chance, j'ai été éjecté de la moto avant de toucher sa voiture avec ma jambe. La moto elle a fini évidemment par terre, elle est tombée sur le côté droit, côté pot, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Comme par hasard. Et alors moi j'ai fait un vol plané au-dessus de la moto, j'ai fait un salto au-dessus, j'ai atterri mon cul sur le sol, face aux voitures qui venaient en face, enfin qui venaient comme moi je venais mais de derrière moi quoi. Et tout s'est bien terminé, on a fait un beau petit constat comme il faut. C'est parti chez les assureurs, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Mais qu'est-ce qu'il nous... Mais arrête-toi! T'as des gens vraiment, ils sont pas fut-fut les gars. Hein. Mais
Vraiment? Mais bon, voilà, la moto elle a été rachetée, je sais plus combien exactement. Elle a été entreposée chez Yamaha en attendant qu'il y ait des offres, etc. pour le rachat. Parce que moi j'allais pas la retaper, hein, j'avais pas les thunes là à ce moment-là. De toute façon, en plus de ça, elle était déclassée. La fourche était tordue, il y avait plein de trucs qui allaient pas. La ligne d'échappement elle était morte, enfin presque morte. Donc ils ont préféré le garage me dire on va tout remplacer. Et enfin voilà, bref, donc ça m'aurait coûté beaucoup trop cher. Et bah, forcément elle a été déclassée vu que le prix des réparations était au-delà de ce que la moto valait à ce moment-là. Elle avait quand même 35 000 km. Et alors bah, ce que j'ai fait c'est que une fois que la moto a été rachetée, j'en ai profité avec cette thune là pour passer le permis gros cube, le permis A. Et comme le daron a cette moto là depuis 21 ans, il m'a dit écoute je vais te mettre sur mon assurance. Ah, là, ça je le sentais pas, voilà, j'ai bien fait. Et du coup bah voilà, maintenant je peux prendre la sienne et c'est comme ça que c'est pour ça maintenant que vous ne verrez plus que cette moto-ci entre mes jambes, on va dire ça comme ça. Bon c'est un peu dit comme ça, c'est un peu limite quand même, mais c'est le cas de ce point. Oh là là, la dégaine. C'est beau. Oh, elle fait des jolies proutes, hein. Ah, elle fait des jolies proutes. J'espère que ça s'entend à la caméra parce que... Ah oui les gars, alors j'ai un nouveau setup, hein, forcément vu que j'ai changé mon casque. J'ai dû trifouiller tout le bordel là avec le micro à l'intérieur. Et alors il est pas au même endroit que l'ancien casque parce que l'ancien casque il était entre deux mousses. Et donc l'espèce de bonnette ça se faisait parfaitement. C'était nickel. Comme ça, la basket, elle est nickel. Et ici, bah, j'ai dû trouver une autre solution. Donc il est contre mon mousse, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc c'est un gros test aujourd'hui en plus de ça, niveau micro quoi. Les gars, j'ai oublié de faire l'outro de la vidéo tout à l'heure. Ouah, tu fais quoi toi? Du coup, si cette petite histoire, ce magnifique récit très triste vous a affecté tout comme moi, je vous invite à mettre un petit pouce bleu les gars. On s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait, ce serait super cool. Moi ça m'aide énormément vraiment les gars, vous vous rendez pas compte. À chaque fois que je vois un nouvel abonné c'est super cool. Donc pour ça, merci déjà pour ceux qui le sont. Et du coup, peace.